I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, je vais vous partager 10 vérités que j'aurais aimé savoir avant. Donc sans plus tarder, je vous laisse pour la suite de la vidéo. Bisous. Alors, la première chose, c'est vraiment faites des stages professionnels. C'est vraiment hyper important parce que quand tu sors de tes études et t'as fait 0 stage, c'est hyper galère de trouver un boulot par la suite. Donc je vous conseille vraiment de faire des petits boulots ou faire des stages dans la vingtaine et tout parce que c'est super important après pour trouver un travail. Ah oui, il faut s'accepter au naturel. Ça c'est vraiment un green flag parce que franchement, avant, fallait absolument que mon dark eye, là je faisais un trait d'eyeliner et puis un trait en dessous on aurait dit un panda. Enfin vraiment je m'acceptais pas au naturel, je m'acceptais pas sans maquillage et vraiment depuis que je suis allée vivre en Martinique ça m'a vraiment changé ma vie parce que là-bas c'est très mal vu de se maquiller. Enfin franchement tout le monde est naturel et enfin on est beau naturel quoi. Enfin vraiment faut arrêter de croire toutes les séries, toutes les pubs où tous les gens ils ont le maquillage super bien fait, les ongles super bien faits, ils sont super bien habillés. Non mais wow, en fait on est dans la vraie vie. Enfin calmez-vous là. L'important c'est d'avoir une bonne estime de soi et s'accepter tel que l'on est avec ses défauts. On n'est riche que de ses amis. Franchement, si vous n'avez pas d'amis, je ne sais pas comment vous faites pour survivre. Parce que moi c'est super important. Je suis extravertie, moi il me faut mon groupe d'amis, il me faut mon groupe de... J'ai besoin de ma famille, de mes amis et de mon copain. Enfin franchement, sans l'un des trois, je suis en dépression. Mais en tout cas, vraiment, trouver des amis, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment compliqué dans la vie d'adulte. Enfin moi je me suis fait des potes à la fac, mais vraiment vous pouvez pas avoir 100 000 amis, c'est impossible. Enfin vraiment des vrais amis, les meilleurs, ça se compte sur les doigts d'une main et c'est pas grave de pas avoir beaucoup d'amis parce qu'au début je voulais avoir plein d'amis, genre que tout le monde m'aime et tout. Ce n'est pas possible, donc ça ne sert à rien. Donc vraiment les amis c'est super important. Prenez de leurs nouvelles, enfin et je rappelle une amitié ou n'importe quelle relation, ça va dans les deux sens. Si c'est vous qui à chaque fois proposez de voir la personne, de lui demander comment ça va, etc., donc c'est vous qui proposez de vous voir et tout, si l'autre personne elle vous propose jamais, c'est veut dire que c'est pas un vrai ami. Faites le test. Faites pendant un mois, vous envoyez des messages à personne et vous allez voir qui vraiment va prendre de vos nouvelles et vous serez choqués genre du nombre de personnes qui en vrai on a rien à faire parce qu'en fait les gens ils sont toujours contents de parler avec toi et tout mais en fait c'est une relation ça va dans les deux sens. Si y en a un qui donne trop dans la relation et ben ça fait une relation déséquilibrée et c'est vraiment pas juste et vous allez vous épuiser à prendre des nouvelles des gens, à proposer des sorties et si c'est toujours vous c'est vraiment pénible. Donc enfin vraiment parlez-en à votre ami en mode j'aimerais bien que ce soit toi qui prenne l'initiative de pour qu'on se voit quoi. Faut pas que ce soit toujours la même chose. Le temps arrange presque tout. Ne vous inquiétez pas. Peut-être vous êtes dans une période de votre vie où vous vous sentez mal, vous êtes un peu en dépression, mais le temps, je vous assure, le temps ça arrange tout. Vraiment, faut prendre son temps. Vous êtes jeune et tout. Enfin, parfois on a l'impression que c'est la fin du monde, sauf qu'en fait, au bout de 6 mois, 1 an, quand vous allez repenser à votre problème, être ah en fait c'était rien et tout. Donc vraiment, le temps arrange presque tout. Donc ne vous inquiétez pas. Tu ne peux pas être aimé de tout le monde. Il y a des gens qui vont forcément ne pas t'apprécier et s'ils parlent dans ton dos, bah tant mieux, ça veut dire que c'est des fans. Je suis désolée, des personnes qui en fait gaspillent leur salive, leur temps à parler de toi pour dire des trucs mal, c'est des fans. Les stars c'est la même chose. Donc vraiment les gens qui en ont vraiment rien à foutre de toi, ils vont pas parler de toi. Mais c'est en fait les gens qui parlent de toi en mal, ça veut dire comment dire, ils te considèrent quand même. Donc ça veut dire que c'est des fans. Donc vraiment, tu peux pas être aimé de tout le monde, donc on s'en bat les couilles en fait. On apprend toujours de ses erreurs. En fait, on est quand t'es jeune, quand t'as entre 15 et 25 ans, c'est là où tu fais le plus d'erreurs dans ta vie, t'apprends le plus de choses, tu rentres dans la vie d'adulte, c'est normal de faire des erreurs, de se relever, on ne peut pas être parfait, la vie c'est pas les Sims, je suis désolée, mais en tout cas, c'est important. Enfin, je connais personne qui a fait aucune erreur dans sa vie, enfin, les regrets ça sert à rien, mais moi, genre, il y a plein de trucs que, si j'avais su, avant, genre, j'aurais coupé les ponts avec certaines personnes il y a bien longtemps. Donc, vraiment, les erreurs, enfin, faites-en et relevez-vous-en et vous allez en tirer une leçon.
Le monde du travail, il est super difficile, surtout quand t'es jeune, tu sors de tes études, t'as pas beaucoup d'expérience professionnelle. Pour eux, pour le recruteur, le plus important, c'est les expériences professionnelles, limite les études, ils s'en foutent. En fait, c'est tes aptitudes à être au travail. Donc c'est vraiment difficile de trouver son premier job, mais en tout cas, je vous dis un bon courage. Si tu vas trouver un job et c'est pas le job de tes rêves, c'est pas grave, tu peux toujours évoluer, on sait jamais, tu peux toujours changer au bout de quelques années. Enfin, ne t'en fais pas si c'est ce que si à 22 ans, à 23 ans, tu n'as pas le job de tes rêves, c'est normal. Enfin, c'est très rare les personnes qui réussissent à avoir leur boulot de leur rêve dès le début. Donc, prends sur toi, l'important c'est d'avoir de l'argent, faut travailler, ça fait toujours une expérience en plus. Et en tout cas, voilà. Tout le monde s'en fout. C'est-à-dire que tout le monde s'en bat les couilles de ta vie. Tu peux faire ce que tu veux. Les gens, souvent, ils en ont rien à foutre de ta vie. Genre, ils font leur vie de leur côté, puis c'est tout. Et toi, tu fais la vie de ton côté. Donc, si t'as peur d'être jugé pour un truc que t'as envie de faire vraiment, je te dis, fais-le. Tout le monde s'en fout. Si tu veux, je sais pas, sauter d'un pont, ou genre sauter d'un avion, etc., rien ne t'en empêche, tu peux le faire. Enfin, et comment dire, tout le monde s'en fout en fait. Genre, si t'as pas envie de faire ce travail, ne le fais pas. Si t'as pas envie de faire ce genre d'études, ne le fais pas. Enfin, on va pas te forcer. C'est ta vie, c'est toi qui décides. Ça, franchement, si j'avais su quand j'étais petite, je me serais vraiment donnée à fond, mais dommage. Le français, c'est la matière la plus importante que à l'école. C'est vraiment le plus important parce que les gens qui savent pas s'exprimer, c'est de l'élocution. Ça fait partie du français. Il y a ça, c'est super important. Les gens qui bégayent, qui ont des soucis, les poésies qu'on nous a donné à apprendre, c'était pour combattre ça. Et vraiment, l'orthographe, le vocabulaire, c'est hyper important. Franchement, il y a des gens qui savent pas écrire. Et parfois, je me demande, est-ce qu'ils font exprès? Mais je me dis, même pas. Donc, c'est ça qui est triste, en fait. Parce que, en fait, si tu fais des fautes de travail, enfin, des fautes d'orthographe à ton travail, c'est vraiment la honte. La honte. Vous pouvez toujours utiliser Scribens pour être sûr, mais c'est vraiment important de bien savoir écrire. Oui, et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est super important de lire des livres. Alors, j'ai déjà fait une vidéo complète sur ce sujet, sur comment avoir des livres gratuits sur ma chaîne YouTube. Le lien, je mettrai quelque part par là. Mais en gros, lisez des livres qui vous plaisent. Il y a plein de types de livres. Il y a les fantastiques, il y a la science-fiction, il y a les catégories jeunes adultes, il y a la romance, il y a les côtés historiques. Il y a forcément un type de littérature qui peut vous plaire. Vous pouvez commencer par des BD, par exemple sur Webtoon. Mais c'est super important de lire parce qu'en gros, ça t'évite de... ça booste ta créativité parce que tu t'imagines des choses, ça améliore ton vocabulaire, et même si c'est que 10 minutes par jour, ça suffit amplement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de lire pendant 3 heures tous les jours, c'est n'importe quoi. Mettez-vous des objectifs stables. Et franchement, c'est super important de lire, il y a tellement des bons livres. D'ailleurs, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à les regarder. Et voilà. Et c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!